Pourquoi plus de divorces que de mariages dans nos relations amoureuses? Bonjour, vous êtes sur BSTV. Ici, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. Et on aborde aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de divorce. Pourquoi il y a autant de divorces dans les mariages? Parce qu'on s'est rendu compte que sur 10 mariages, on a pratiquement 2 qui réussissent dans le temps et le reste part en vrille. Le reste, c'est des divorces, des séparations, à n'en pas parler, à n'en dire pas son nom, et avec des enfants qui subissent les séquelles de la séparation de leurs parents et des couples qui vivent désormais en solo avec leurs enfants, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Ce n'est pas du tout facile. Et entre-temps, j'ai discuté avec un ami par rapport à ce sujet et il me demandait, écoute Félix, je ne sais pas si le diable a pris place au sein de nos foyers, si le diable s'est donné comme tâche de détruire les couples qui naissent aujourd'hui parce que notre génération, ça ne va pas. Les mariages, ce ne sont que des échecs, ce ne sont que des problèmes, ce ne sont que des divisions. Il n'y a pas un couple qui puisse s'entendre. On ne vit que l'apparence au dehors, mais au dedans, c'est vraiment la division, c'est vraiment une séparation qui ne dit pas son nom. Alors on cherche à savoir qu'est-ce qui fait au juste qu'il y ait autant de séparations, autant de divisions dans les mariages que d'union. Voilà poser autrement cette question. Qu'est-ce qui est à la base? En première position, on parle de critères de choix. Les critères de choix, on s'adresse peut-être beaucoup plus aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que de nos jours, il y a aussi les hommes qui choisissent par intérêt leur partenaire. Qu'est-ce que l'autre va m'apporter financièrement? Qu'est-ce que l'autre va m'apporter matériellement, socialement? Qu'est-ce que l'autre va m'ajouter? Ce qui fait qu'on choisit notre partenaire sur des critères d'intérêt. On ne cherche pas à savoir qui est l'homme de ma vie, mais on cherche qui est l'homme que moi je veux. Qui est l'homme que moi je veux selon les critères de la beauté, selon les critères des finances, selon les critères du matériel, selon les critères de la position sociale. Qu'est-ce que la personne peut m'apporter? On oublie de checker, de voir si nous avons les mêmes objectifs, si nous marchons dans la même direction, si on peut se tenir la main, si on parle le même langage en matière d'amour. Non, on oublie carrément ça. On se jette dans la relation parce que matériellement, il peut m'apporter ça, financièrement, il peut m'apporter ça. Et quand je le présente à la société, on dit, waouh, voilà le mari de tel, ou voilà, et la femme de tel, elle est bien posée, il est bien posé, c'est un cadre, c'est un beau cadre et tout ça. Voilà ce que nous poursuivons. Et une fois dans le mariage, on commence par se découvrir, on découvre les mauvais côtés de l'un et de l'autre, et on se rend compte qu'on ne peut pas aller loin avec la personne. Ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils ne vont pas dans la même direction. Et forcément, quand on ne s'entend pas, il y a forcément une division quelque part, c'est qu'on finit par se séparer. Il y a le problème de compatibilité. Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que sur quelle base est-ce que vous êtes choisi? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous regardez dans la même direction? C'est comme le premier point. Est-ce que vous vous acceptez l'un l'autre? Vous acceptez les défauts de l'autre? Vous acceptez les manquements de l'autre, de l'un et de l'autre? Est-ce que vous arrivez à vous comprendre quand ça va? Vous arrivez à vous soutenir quand ça ne va pas? Si vous n'êtes pas aussi compatible, si vous n'êtes pas vous n'arrivez pas à vous soutenir quand ça ne va pas, il n'y a que de bons temps, vous vous êtes mariés rien que pour le meilleur. Quand le pire arrive, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas vous en sortir. Forcément, il va y avoir une séparation parce qu'il y a l'un qui ne supporte pas le comportement de l'autre ou vice-versa. On est vraiment dans le pétrin quand l'autre déconne un peu. Il faut vraiment se plier en quatre pour pouvoir supporter le comportement de l'autre. Ce n'est pas du tout facile. La compatibilité compte. Il faut vraiment tenir compte de ça pour pouvoir avancer dans une relation. Il faut aussi que dans une relation, et surtout amoureuse, dans une relation maritale, il faut aussi le respect de l'un et de l'autre. Il faut apprendre à respecter son partenaire. Il faut lui donner sa place. Et ça, je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Il faut être beaucoup plus patiente par rapport à son partenaire. Lui donner sa place d'homme, le respecter parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Il y a toujours un capitaine dans un bateau. Donc, permettre à son homme d'être à sa place, de se reconnaître responsable du foyer, d'avoir son autorité, d'avoir son mot à dire quand ça ne va pas. Il n'y a pas... quand la femme porte le pantalon, je pense
pense que ça ne peut pas marcher. L'homme finit par se dire, mais voilà, merde, je passe à autre chose. Je la laisse tomber parce qu'il y a tellement de femmes dehors. On nous dit, sur le plan géographique, on nous dit qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur la planète Terre. Ce qui fait que les hommes ne manquent pas de laisser tomber facilement une femme quand ça ne va pas parce qu'il se dit il va en trouver. Il y en a tellement qui leur courent après que quand ça ne va pas avec leur partenaire, ils préfèrent laisser tomber et aller chercher ailleurs. Il faut aussi voir ce point qui est beaucoup plus indispensable dans la relation. Il faut assumer l'intimité dans la relation, l'intimité dans le couple. Il faut assumer, il faut satisfaire son partenaire sexuellement dans la relation. Quand ça ne va pas, la femme, elle va aller chercher ailleurs parce qu'elle n'est pas venue manger la pâte et boire de l'eau dans la relation, dans le mariage. Sinon, elle serait restée chez ses parents pour se nourrir facilement. Il faut revenir à cette question de santé sexuelle qui amène, ces derniers temps, on parle beaucoup de la prostate, qui engendre la faiblesse sexuelle chez les hommes. Et quand c'est comme ça, la femme, elle va chercher ailleurs. Ou quand la femme n'arrive pas à satisfaire sexuellement son homme, il va forcément chercher ailleurs parce que dehors, ça abonde tellement. C'est tellement plein qu'ils ont la facilité de trouver les partenaires sexuels dehors que et à la maison quand ça ne va pas. Il faut aussi impliquer Dieu dans nos relations. On parle toujours de la présence de Dieu dans les relations. Il faut prier, il faut l'invoquer, il faut le remercier, il faut le mettre au cœur de sa vie, au cœur de sa relation avec son partenaire parce que c'est Dieu qui décide qu'on se mette avec X et ça marche. Quand on invoque vraiment la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, on se rend compte que on a le soutien divin dans notre relation. On a l'Esprit de Dieu qui nous accompagne dans notre relation. Il faut éviter de mettre le matériel au-dessus de toute chose avant de prendre une décision. Il faut accepter l'autre tel qu'il est dans la relation, apprendre à pardonner, être beaucoup patient dans la relation pour éviter qu'il y ait beaucoup de séparations, qu'il y ait des séparations sur un coup de tête et faire vivre un enfer à ses descendants, aux enfants qui sont nés de la relation suite à notre séparation. Ce n'est pas du tout évident qu'on puisse réussir quand on se base sur le matériel, quand on se base sur le financier. Ce n'est pas du tout évident que cette relation puisse réussir dans le temps. Il y a forcément des séparations qui suivent quand les réalités ne concordent pas, quand on n'arrive pas à se supporter, on ne se pardonne pas, on ne prie pas, on n'est pas unis, on n'est pas complice dans notre vie, on n'est pas heureux. Il y a toujours une séparation qui finit par... Ce qui fait que de nos jours, on a beaucoup plus de séparation. On est basé sur le bling-bling, sur ce qui brille, sur ce que l'autre peut m'apporter. On n'est pas basé sur les sentiments du cœur, on n'est pas basé sur la communion d'esprit qu'on peut avoir quand on vit dans une relation. Merci, vous êtes sur EBS TV. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Partagez avec nous les difficultés que vous avez dans vos vies de couple pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le cas, ceux qui sont dans le besoin. Et dites-nous quelles sont les raisons pour lesquelles il y a plus de séparation de nos jours que d'union. Il y a plus de séparation, de divorce que de mariage dans nos vies. Et que se passe-t-il exactement dans nos relations? C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques instants et nos difficultés, nos succès, nos échecs. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers, de ceux qui vivent à vos dépens. Je vous dis à la prochaine sur cette chaîne. À plus.